Bonjour à tous, c'est la première vidéo de 2019. C'est vrai que je vous ai laissé quasiment plus d'un mois sans vidéo. Pas qu'il y avait un souci particulier, j'avais juste pas forcément envie, pas le besoin. Et c'est vrai que ces dernières semaines j'étais très motivée, très concentrée sur le sport, mon alimentation. C'était vraiment ça qui m'obsédait. Cette peur de regrossir comme avant m'angoissait terriblement et du coup j'étais à fond là-dedans. Même si maintenant ça va, je suis toujours à fond, mais voilà. Le fait de pouvoir remettre quelques pantalons en sentant mieux, déjà ça déstresse un bon coup. Sinon aujourd'hui on est samedi 19 et il est passé 14 h. J'hésitais à faire un vlog ou pas aujourd'hui parce que ce matin je me suis réveillée en étant fatiguée. Oui, c'est parce que je n'arrive pas à faire de grasse matinée et que je pense à tout ce que je peux faire, alors du coup, je dors pas bien. Oui, on a tous des problèmes, hein. Je pense que ça je le dis à chaque fois. Donc voilà, ce matin c'était un peu ménage, hein, voilà, samedi matin. Et je me suis forcée ici à aller faire quelques courses dans un nouveau magasin qui a ouvert. Et du coup, bah voilà, un Carrefour. Je crois que c'était la première fois que je rentrais dans un Carrefour depuis que j'habite à Bruxelles. J'étais super contente. Enfin, soit. Et sinon, maintenant je vais me motiver à prendre le métro. En fait, je crois que c'est juste ça qui va pas. C'est juste j'ai la flemme d'aller en métro dans le centre de Bruxelles. Il y a des jours où ça me dérange pas, il y a des jours où j'ai pas envie. Par exemple aujourd'hui j'ai pas envie. Mais j'ai envie d'aller faire un petit tour et surtout d'enfin utiliser la carte que je me suis faite du Museum Pass. En Belgique maintenant ils ont fait un Museum Pass. C'est 50 € par an et on peut aller dans... je pense 150 musées en Belgique et c'est vrai qu'il y en a énormément sur Bruxelles. Et donc ça tombe bien. J'ai envie d'aller au musée de la dentelle et aux Beaux-Arts. Alors on verra si je fais tout ça vu ma motivation du jour. Et aussi d'aller dans un magasin de cuisine. On m'en a parlé et je connaissais pas du tout. Il est en plein centre, ça s'appelle Home of Cooking. Et ouais, j'ai très envie d'aller voir ça. Et donc bah, je vous prends avec moi dans cette petite après-midi qui commence. Je me suis bien couverte parce que il gèle dehors. Alors passer l'après-midi dans Bruxelles, on va voir si je supporte ou pas. Premier arrêt, Home of Cooking. Il y a des soldes, c'est bon plan ça. Oh là là, tous les trucs de pâtisserie ça commence fort. J'adore cette marque, Ototo. C'est une spatule. Des bocaux, encore des bocaux. Regardez celui-là. Génial. Oh, un pois miel. C'est trop mignon. Oh, j'adore aussi. Mais je viens d'en acheter un. C'est là ça. Même des pots à épices maintenant. Oh, c'est dingue. Il y a tout quoi. Des mini machines à expresser. C'est juste génial. Je devrais peut-être m'acheter ça pour manger des sushis. Dans toutes mes fouilles de tous les accessoires de KitchenAid, j'avais même pas vu l'ouvre-boîte. Je savais même pas que ça existait. C'est même pas sur la feuille de présentation quand je l'ai reçu. Attends, c'est génial. Est-ce que je vais craquer ou pas sur de la vaisselle? Elles sont trop mignonnes. C'est vraiment des petites tasses expresso plus plates. Il y a vraiment de jolies choses. Je suis sortie, je n'ai rien acheté, c'est pas mal ça. Là je m'en vais plus du côté du centre pour aller au musée de la mode et de la dentelle. Vous voyez la file, c'est des gens qui font la file pour manger des frites. Il est plus de 14 h. Mais bon, c'est un attrape-touriste. Alors voilà. Je suis arrivée dans la rue de la Violette et je peux pas me tromper. Là commence plein de boutiques avec de la dentelle. Et le musée, il est juste là. Let's go! Bon, moi, je commence cette visite avec une expo sur le dos. La mode et le dos. Oh mon dieu, je pourrais passer des heures à regarder chaque image du mur. Et alors, ça fait tout un dégradé de couleurs. Je trouve ça super beau. C'est vrai qu'un truc avec les mannequins, c'est qu'en général, ils tirent la gueule. Purée, mais ça on pourrait croire que c'est dans le Seigneur des Anneaux. Oh, c'est joli ça. J'aime ça bien. Bah écoutez, ça
Ça c'est bien en ce moment qui caille. Surcouche, la mode surcouche. Alors ici je suis devant une robe. Où est-ce qu'on va me voir? Une robe avec des miroirs, on me voit. Déjà je trouve très très belle. J'avais une robe, un style comme ça, avec une dentelle au-dessus. Et en fait ils expliquaient que donc, le couturier, Madeleine, pour protéger ses œuvres, faisait des photos comme ça avec des miroirs, comme ça on voyait de face, de profil et de dos. Pour pas les copier quoi, pour les protéger. Je trouve ça terrible. Franchement elle est super bien faite cette expo. Ils expliquent que par exemple les traînes au XIIIe siècle et même encore bien après, c'était un signe de richesse. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure elles sont devenues beaucoup plus courtes les traînes. C'est super cool, comme par exemple les gilets pour hommes. En fait, que vous voyez là-bas, derrière on met toujours une matière plus pauvre parce qu'on regarde le devant. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça fait une petite parenthèse. Moi, j'adore les vêtements avec des, voilà, comme des petits froufrous quoi devant. Mais si derrière, c'est pas la même matière, en général, j'achète pas. C'est un truc qui me perturbe. J'aime tellement la symétrie que ce genre de choses, ça me plaît pas du tout. Mais voilà, l'expo est super intéressante en fait. Là, on est sur toute une partie avec des robes de nuit qui vont faire un peu une sorte d'érotisme de la femme. C'est super beau. Bon, j'ai flashé sur le papier peint. Bon, ça, je sais pas si on peut parler de nu, ou le creux des reins nus. Ce papier peint est sublime. L'ancêtre du selfie de dos. Super moderne, hein, maintenant. Ça devait vraiment être quelque chose de porter des corsets. J'en ai jamais porté. Je sais pas du tout ce que ça fait d'en avoir un. Ah ouais, les camisoles. Par derrière, parce qu'on sait pas les défaire par derrière. J'avais même pas remarqué que le musée était en mezzanine. Moi qui adore les mezzanines. Donc ça c'est la traîne qu'a portée la reine Astrid lors de son mariage avec Léopold Ier. C'est super cool de voir des objets d'histoire, des vêtements d'histoire aussi. 13 mètres de traîne pour les reines de France. Imaginez le truc. Cette robe, c'est une robe Chanel haute couture de 1931 avec plein de petits strass. C'est dommage qu'elle n'ait pas plus éclairée parce qu'effectivement, ils mettent en avant le dos, mais ça serait super cool de l'avoir en entier et même de devant du coup. Je trouve cette robe magnifique. C'est une Balenciaga de 1965. Oui, je vous dis tout ça parce que j'ai un petit livret qu'on m'a prêté à l'accueil avec l'origine de toutes les robes. Ça, c'est vraiment super chouette. Maintenant, je suis dans la partie dentelle du musée et on voit comment on faisait de la dentelle à la main. Et ici, je trouve ça génial. On peut même toucher comment on sent la soie. Bon, ça doit sûrement être gras avec tous les gens qui l'ont touché. Ouais, du coup, on c'est un peu plus rêche. Et là, il a de la laine. C'est vrai que la dentelle belge, c'était assez réputé dans le commerce bruxellois. Bon, il y a toujours il y a des années. Hein. C'est bien fait, j'ai un miroir devant moi. Et là, c'est des tiroirs. J'ose pas tirer. Voilà. Mon Dieu. Mon Dieu, vous voyez la date des dentelles. 8-15. C'est sympa ici, c'est un autre tiroir avec tout des dentelles. Alors, ça c'est Anvers. Alors, Venise. C'est vrai que c'est tous des styles complètement différents. Ça me fait vraiment penser à ce que ma grand-mère faisait quand j'étais petite. Ah, c'est bien fait ici, on a toutes des loupes pour voir de plus près. C'est super bien fait. Cette robe est magnifique. Oh, j'adore. Je rentre dans la partie qui s'appelle Textile Box. C'est super épuré.
N'empêche que ça en déco dans une maison, je trouve ça chouette. Ouais non franchement en déco, tous ces petits trucs. Après clairement vous pouvez faire ça vous-même. Ça va prendre un peu de temps et d'imagination, mais super bonne idée. Je viens de sortir, donc de dehors on voit voilà l'expo Backside et donc c'est jusque 31 mars et franchement j'ai super bien aimé. Est-ce que ça tente quelqu'un des petits mouchoirs avec de la dentelle? Franchement, je voudrais même pas me moucher dedans. Et en plus c'est super cher hein, quand même. Je m'arrête ici quelques secondes juste pour vous montrer ce bas-relief. En fait tout le monde pose sa main dessus. Regardez là, des touristes qui vont le faire. Et comme quoi ça porterait bonheur ou chance, quoi que ce soit. Mais en fait c'est un homme qui est mort après avoir libéré Bruxelles. Voilà, c'est au 19e siècle. Hein. Pendant la succession des princes de Bruxelles, je crois que c'était ça l'histoire, et il a libéré Bruxelles. Et donc tous les touristes pensent que c'est un truc qui porte chance. Et en plus on pensait, enfin moi avant je pensais que c'était même une femme. Hein. Bon bah donc je suis sur la Grand Place, hein, je suis passée exprès pour vous la montrer et donc le bas-relief est là et en fait c'est même pas le vrai. Il a été refait, normalement il est conservé, je crois que c'est à l'hôtel de ville ou alors c'est dans la maison du roi, j'aurais vraiment pu dire. Oui tout ça j'avais appris quand j'avais commencé à lire mon livre sur l'histoire de Bruxelles que j'ai toujours pas fini comme 1 milliard d'autres livres chez moi. Et donc là je vais aller aux Beaux-Arts parce qu'en fait la maison du roi j'ai déjà fait plusieurs fois. Après c'est vrai que les expos changent mais voilà, j'ai envie d'aller voir les Beaux-Arts donc j'ai jamais été. Là regardez tous les petits chinois qui font les photos, c'est trop mignon. Bon je viens de faire la touriste pour une dame, c'était marrant, j'ai fait la photographe. Allez maintenant je rentre aux Beaux-Arts après avoir fait une queue de 5 mètres. Et voilà, je suis dans les Beaux-Arts. Et j'étais jamais venue dans le côté expo, je suis venue voir Eric Emmanuel Schmitt, mais je suis jamais venue ici. Il y a énormément de bruit. C'est que on va trouver dans sa voiture. Il va aussi en 1918. Regardez, il y a vraiment 28 choses différentes ce qu'il avait dit. Aller là-bas, on va d'abord regarder toutes les reliques. Bon, ici on est dans une partie où on peut voir une partie de l'œuvre de Klimt en 3D, réalité virtuelle. Mais je pense que je vais même pas faire la file parce qu'il y a plein de gens. J'ai l'impression d'être complètement paumée dans l'expo. En gros, c'est un peu sur l'art moderne. Entre c'est quoi la première guerre mondiale, la deuxième, tous ces artistes qui ont fait des choses nouvelles avec oui entre l'entre-deux-guerres, pendant la guerre, différentes représentations et en fait c'est beaucoup d'artistes austro-hongrois que je ne connais pas du tout. Alors il y a des trucs que je trouve magnifiques, il y a des trucs que je trouve ça vraiment moche. Voilà, en plus des tableaux, il y a même voilà, des chaises de l'art moderne. Bon alors, aujourd'hui, je verrai pas ça chez moi, mais ça devait faire son effet à l'époque. Alors autant les personnages très géographiques, j'aimais pas, mais ça, c'est simple, sobre, j'aime bien. Alors ça, c'est un autre style. Alors je sais même pas si on m'entend vu le bruit, parce qu'il y a énormément de guides avec plein de touristes. Mais en fait, ce qui m'intéresse aussi dans les tableaux, c'est les textures. Bon, c'est vrai qu'en caméra, ça rend pas forcément, mais il y a certains tableaux où on voit qu'il y a énormément de couches de peinture et c'est assez joli en fait de près. Je lis quand même les explications de l'expo et effectivement, voilà, après la guerre commence un peu le mouvement surréaliste. Et donc ça, voilà, c'est typique, voilà, ça commence. Alors là, c'est un mouvement expressionniste, hein, où en fait, voilà, ce coup de pinceau qui change. Bon, clairement, je m'y connais pas du tout
en art et en peinture, mais voilà, pour moi c'est intéressant de découvrir tout ça. Alors là on est sur un artiste qui me plaît beaucoup. On dirait des photos, mais ce sont des peintures. C'est de qui? Rudolf Walker. Le nom de la peinture, tête fracassée de poupée. C'est super beau quoi, c'est très spécial. C'est des magazines satiriques anglais, mais fait toujours par des Hongrois, des Allemands. Ça donne super bien. Ah j'adore, une photo de Churchill. Passage indispensable. Oh là là, il y en a des bouquins. Oh c'est trop beau les tabourets en forme d'éléphant. Ouh, ça m'intéresse. Mais bon, il est tout abîmé celui-là. Oh, ça m'intéresse. Vous vous doutez bien que je vais craquer. Et alors, en fait, j'ai vu ça. Ah, je pense que je vais le prendre aussi. J'ai déjà la couleur bleue. Et c'est vrai que le vert, j'aime beaucoup. Ma voiture est verte. Hein. À mon avis, je vais le prendre aussi. Mais bon, je sais pas quand je vais le lire avec tout ce que j'ai déjà entamé. Celui-là a l'air aussi terrible, mais il est énorme. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein de couleurs. Et c'est vrai, c'est plus basé sur la science, ça m'intéresse. Il y a aussi toute une partie avec tous des objets. C'est trop mignon. Ils sont trop beaux ces bics à 4 couleurs. Il y a de super belles choses en fait. Ah, merde. Le fil, je pensais le prendre mais non. Ce genre de choses complètement débiles qui sert à rien mais trop cool. Ce livre vient de m'intriguer. Est-ce que ça serait pas un truc sur les selfies ou... Ah non, rien à voir. Ah, si, ouais, si, sur les gens qui font des photos. C'est super. Ah ouais, les Chinois, ça. Oh, c'est dommage que c'est en anglais. Je l'aurais bien lu. Après, ça marrant. Intéressant que je vois ce livre ici. Je l'ai. Je l'ai toujours pas lu. Tiens, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça fait dans un truc d'art? Du coup, j'ai envie de le lire là tout de suite. Non, c'est intéressant ça. Je viens de ressortir du bookshop et donc en fait j'ai finalement pris que la couleur verte de Michel Pastoureau que j'adore, c'est un auteur que j'aime bien, j'avais bien aimé la couleur bleue. J'ai pas pris l'autre livre finalement parce que l'autre m'intriguait plus, sauf qui c'était une brique phénoménale et bon il était plus cher aussi mais bon je me dis de toute manière pour le moment j'ai encore plein de livres à lire et donc voilà j'ai pas forcément envie de lire ça tout de suite. Alors je me réserverai ça pour plus tard. Et donc là je vais reprendre le métro et rentrer chez moi parce que je pense qu'il est presque déjà 5 h. Et ça m'a bien plu cette petite journée balade au musée. Oula je suis blanche. Et il commence déjà à faire un peu plus sombre. Et je pense que je vais repasser par la galerie Ravenstein, comme ça il fera un peu plus chaud. Purée mais je suis blanc bleu là, qu'est-ce qui se passe? Je viens de rentrer, je me pose un petit peu dans ma cuisine avec un petit café et en fait j'ai mis du lait d'avoine. J'ai trouvé ça tout à l'heure au Carrefour. Parce que chaque fois qu'on va au Starbucks, Philippe aime bien prendre un café latte avec du lait d'avoine et bah, moi j'avais jamais goûté. Donc j'ai mis ça dans mon café, franchement c'est bon, ça passe bien. Et j'ai l'impression que ça va pas me donner mal au ventre comme d'habitude. Ce qui est très bizarre quand je mets du lait de vache. Parce que le matin je déjeune avec du lait de vache et j'ai aucun problème. Mais par contre quand je bois un café latte, il y a des fois où ça se termine assez mal pour mes intestins. Oui, je parle de ça sur YouTube. Sinon j'étais en train de regarder une recette pour faire des spaghettis à la carbonara. Je sais pas pourquoi, mais depuis une semaine j'ai envie de ça. Et en fait j'ai très envie de faire des pâtes fraîches. J'en avais déjà fait il y a quelques temps avec mon robot KitchenAid. Et là j'ai très envie d'en refaire. Oui je suis en train de frotter mon KitchenAid comme si je caressais comme un petit chat. Et ouais j'en ai fait il y a quelques temps et c'était super facile, ça allait vite. Et puis voilà, il n'y a pas photo, c'est un goût... hein, voilà. Et en fait aussi j'ai regardé sur internet comment on pouvait les conserver ces pâtes fraîches.
Et en fait on peut les congeler directement et une fois que vous voulez les manger, vous les mettez carrément dans l'eau bouillante directement. Du coup ça va encore plus vite que des pâtes où on doit attendre, je sais pas, entre 10 et 12 minutes, ça dépend les pâtes. Mais là c'est 2-3 minutes. Et ça c'est cool quoi. Et donc je pense que je vais faire ça maintenant, parce que la pâte doit reposer juste 30 minutes et puis après je peux commencer à les former. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, de passer de la pâte à la forme de la pâte. C'est très français ce que je dis. Du coup je vais faire ça, et en fait c'est ça, dans la semaine j'avais vu une recette de carbonara avec des champignons et des épinards. Mais là je pense que ce soir je mettrai que des champignons. J'ai la flemme de décongeler des épinards, voilà. Et donc ben voilà, petite soirée tranquillou ici à l'appart. Au début je voulais faire peut-être une soirée crêpes avec des amis, au final il n'y a personne qui est libre. Voilà, et donc à mon avis je ferai des crêpes demain, enfin avec les restes des œufs qui va me rester. Et donc voilà, soirée chill en cuisine donc. Alors pour la recette c'est tout simple, je mets 200 g de farine, 200 g de semoule extra fine, 4 œufs et 7 g d'huile d'olive. Et puis mon petit robot va tout pétrir et j'ai rien à faire. Voilà, j'ai tout mis dans mon robot et comme vous pouvez le voir, la pâte commence à prendre forme et elle va être jaune, mais de chez jaune, parce que j'ai utilisé des œufs que ma maman m'a donné, qu'elle a reçu de notre voisine qui a des poules en liberté, donc vraiment des œufs bio élevés en plein air, vous voyez les poules chouchoutées quoi. Donc ça va être cool, ça va être des belles pâtes toutes jaunes. Et bah, la pâte commence à être bien moulée hein. Franchement, c'est pas le pied ça va tellement vite. Ça a pris quoi? Je sais pas moi, 2-3 minutes à tout casser. Bon là je pense qu'on va dire que c'est bon, parce qu'en plus le robot commence à avoir du mal. Voilà, je viens de faire un boudin avec ma pâte et comme vous le voyez, elle est vraiment hyper jaune. Et donc elle va aller 30 minutes au froid et puis après je pourrai faire mes lames de pâte au laminoir et puis faire des spaghettis. Pour vous dire, j'ai même pas encore fini mon café, que la pâte est déjà faite. Et maintenant je vais mettre 30 minutes dans le frigo. Je me suis acheté un nouveau minuteur. Oui, en forme des robots pâtissiers. Sur showroom privé, voilà, il y avait une petite vente, je crois que ça coûtait 2 ou 3 euros et franchement il va super bien, il sonne super fort, vraiment le minuteur hyper casse-couille quoi. La minuterie vient de sonner, alors je vais maintenant faire les pâtes. Et Philippe vient de rentrer mais il veut pas se montrer parce qu'il est tout craque, il a été faire les travaux chez lui et qu'il est fatigué. Mais bon, je pense qu'il sera content de manger les pâtes ce soir. J'ai déjà fait une première bande. Je vais peut-être faire un peu plus gros parce que celle-là elle est vraiment toute petite. Alors on écrase un peu à la main pour faire une petite boule plate. Et voilà. Et maintenant vitesse minimum 2. Et alors je remets ici en position 2. Ça a du mal à passer. Et là en fait je vais passer plusieurs fois en la repliant. Voilà. Et puis cran pour 3. Voilà. Oula, c'était une grande bande ça. Voilà, je vais mettre un peu de farine. Je mets juste un petit peu de farine en fait pour pas que ça colle en fait sur le séchoir à pâte. Parce que la dernière fois j'en avais pas mis. Et donc en fait quand j'ai tout décroché, bah ça se cassait, hein, c'était pas un cool. Et donc voilà, maintenant je vais faire toute ma pâte comme ça et puis je ferai des spaghettis. Voilà déjà les bandes que j'ai fait. Alors j'ai fait pour 4 personnes mais bon, on est que 2 mais peut-être que je les congèlerai. Alors il y a eu un petit problème vers la fin, en tout cas avec les bandes les premières quoi, les plus secs, où ça faisait en fait un bourrage et ça se cassait. Bon voilà, là il y a plein de petits
déchets, mais de toute façon ça je vais les manger aussi hein. Vu que en fait le problème c'est que comme mes lames sont pas régulières, bah, fatalement ça fait des petits morceaux partout. Mais bon voilà, c'est bon aussi quoi, il n'y a pas de souci, ça je vais manger. Mais bon voilà, je suis contente, ce corps était assez vite. Je pense qu'en une demi-heure, je crois que j'ai dû faire ça. Alors mon eau est presque bouillante et je prépare ma carbonara en même temps. Après je vais rajouter les œufs et en fait je me suis trompée, j'ai mis les blancs aussi, donc bon tant pis, hein, je vais pas acheter. On verra bien ce que ça donne, j'espère que je vais pas les cuire, du coup ça va pas faire du tout la même chose. J'ai peur qu'elle colle entre elles. Voilà mes pâtes carbonara. C'est vrai que ça pète pas une mine, mais bon je suis sûre que ça va être bon et j'ai rajouté des champignons. Eh ben on a bien mangé, c'était bien bon, bien copieux d'ailleurs, hein, assez gras. Avant de finir le vlog, parce que comme vous voyez il est déjà 20 h et je suis claquée, je voulais juste vous parler de ma lecture en cours en fait. Mais bon, lecture qui traîne déjà depuis quelques semaines. Alors je lis Le mystère de Jérôme Bosch. Et c'est sur voilà, cette peinture hyper connue, c'est le jardin d'Hélice. Oui, je crois, le triptyque. Un peu style à la Dan Brown, tous ces trucs ésotériques. Hein. En fait, ça commence avec un gars qui met de l'acide sur la peinture. Et donc la peinture va en restauration et les gens qui s'occupent de ça découvrent qu'il y a des symboles, des lettres. Et donc ils vont essayer d'enquêter là-dessus, d'enquêter aussi sur le type qui a fait ça, parce qu'en fait c'est un prêtre. Et le prêtre va raconter toute une histoire. Jérôme Bosch, en quelle année? Je crois que c'est au Moyen-Âge. Ouais, parce qu'on parle de l'Inquisition, tout ça, ouais, donc ça doit être au Moyen-Âge. Et donc va raconter toute une histoire sur l'Inquisition, sur voilà toutes ces confréries de gens qui se rebellent un peu comme ça, qui font des trucs en secret. Ça me plaît bien, malheureusement pour moi, je lis à une lenteur pas possible. Mais j'en suis déjà où hein, ouais, presque à la moitié. Mais en fait quand je suis dedans j'adore. Et alors en même temps ce jour là où je l'avais acheté, j'ai acheté le dernier, Eric Emmanuel Schmitt, Félix et la source invisible. Je suis allée à Filigrane, c'est une vieille librairie à Bruxelles où j'avais jamais été et vraiment j'étais comme une gosse, tellement il y avait de livres, tellement c'est grand. C'était super, mais en fait celui-ci dont l'auteur que je ne connais pas, Peter Dump, je sais pas comment ça se prononce, je crois qu'il est allemand. Ouais, je crois que c'est ça. En fait je connaissais pas et en fait à Filigrane ils font un peu comme aussi dans d'autres librairies, ils mettent un autocollant avec voilà le coup de cœur de Filigrane. Et même des fois ils mettent les noms des libraires. Et voilà je sais pas, je me suis laissée emporter par ce coup de cœur de la librairie. Surtout qu'en plus ce tableau m'a toujours un peu fascinée. C'est très spécial pour l'époque. Hein. On a l'impression que c'est limite un truc hyper moderne alors que pas du tout, que c'est voilà, ça date du Moyen-Âge. J'espère que je dis pas de conneries en disant ça, mais j'ai envie de vérifier. Ah non, voilà. En 1500, oui non c'est ça, c'est Moyen-Âge. Je dis pas de conneries. Mais sinon dans le métro en fait en revenant j'ai commencé à lire l'histoire d'une couleur, donc le vert. Et à mon avis je vais l'enchaîner. En fait l'auteur disait au début, je crois que c'est 10% de la population dit que le vert c'est sa couleur préférée. Et je fais clairement partie de ces personnes là qui adorent le vert. Oui le bleu, le vert, j'ai toujours aimé ces deux couleurs là et j'aime beaucoup le vert aussi. Et je sens que je vais le dévorer, surtout qu'en plus au début du livre il explique qu'il va faire d'autres couleurs, notamment le jaune. Et ça j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je pense qu'il est toujours pas sorti, ou peut-être que j'ai une connerie mais bon. Ouais je pense que je vais les enchaîner enfin toutes les couleurs. Parce que ça m'avait appris tellement de choses sur la couleur bleue encore aujourd'hui que je me rappelle tellement ça m'avait fascinée. Et donc voilà pour ce petit blablatage bouquin. Ça faisait longtemps d'ailleurs hein. Et bah écoutez, j'ai passé une très bonne petite après-midi à faire petite visite des musées, tout ça, promener.
Et on se dit à très bientôt. Salut!